Yang Kai, jeune disciple au talent prometteur, se retrouve sur une île perdue au cœur de la mer sans fin. Son objectif, devenir plus fort, plus rapide, invincible. L'île est d'une beauté envoûtante, mais recèle également 1000 dangers. Des bêtes féroces y rôdent, des plantes venimeuses s'y dissimulent. La prudence est de mise. Chaque pas est un risque, chaque jour une victoire. Sa survie repose sur sa force et son intelligence. Il s'entraîne sans relâche, perfectionnant ses techniques de combat. Il explore l'île, perçant ses secrets. Mais Yang Kai n'est pas seul. D'autres ont mis le pied sur cette île, des ennemis puissants et impitoyables. La secte du nuage rouge, voilà qui ils sont. Ils me veulent mort. Il doit rester sur ses gardes, prêt à combattre à chaque instant. L'île est exiguë, la menace omniprésente, la tension est palpable, l'air saturé de danger. Un cri strident déchire le ciel, résonnant comme un avertissement sinistre. Yang Kai lève les yeux, son cœur battant plus fort à chaque seconde. D'immenses aigles noirs survolent l'île, leurs yeux rouges rivés sur le sol, cherchant leur prochaine proie. Ce sont les montures de la secte du nuage rouge, des créatures redoutables et cruelles, dressées pour semer la terreur. Ils sont là, plus menaçants que jamais. La panique s'empare des disciples de la secte du nuage rouge déjà présents sur l'île, leurs cris de terreur emplissant l'air. Ils courent se mettre à couvert, cherchant désespérément un endroit où se terrer, espérant échapper à l'horreur qui les attend. Mais les aigles sont rapides, leurs serres acérées, prêtes à déchirer la chair. Il n'y a nulle part où se cacher. Le massacre commence, implacable et sanglant. Yang Kai observe la scène, dissimulé dans un bosquet d'arbres, son esprit en ébullition. Il sait qu'il ne peut affronter ses ennemis, pas maintenant. Il est en infériorité numérique, et ses adversaires sont bien plus puissants que lui, des guerriers aguerris et sans pitié. Il doit se fondre dans le décor, attendre son heure, devenir invisible. La patience est une arme, au même titre que son épée, une vertu qu'il a apprise à maîtriser. Le fracas des combats résonne dans l'air. Un chaos indescriptible. Des cris de douleur, des explosions d'énergie. La bataille fait rage. Je dois attendre, immobile, le cœur battant à tout rompre, chaque seconde semblant une éternité. Ma vie ne tient qu'à un fil. Chaque mouvement doit être calculé. Un seul faux pas, et tout sera terminé. L'équilibre est précaire. Les heures s'écoulent lentement. Chaque minute semble une éternité. Le soleil commence à décliner, ses rayons dorés filtrant à travers les arbres. Le bruit des combats s'estompe peu à peu, laissant place à un silence inquiétant. Le silence revient, lourd et pesant, comme une couverture oppressante. Yang Kai attend encore, prudent, chaque muscle tendu, prêt à réagir au moindre bruit. Il ne veut prendre aucun risque, sachant que la moindre erreur pourrait lui coûter la vie. La nuit sera bientôt là, son allié dans l'ombre, lui offrant une couverture naturelle. Il est temps. Le moment est venu de quitter ma cachette. Je dois quitter ma cachette, me déplacer avec précaution, chaque pas mesuré. L'île est jonchée de corps, victime de la bataille féroce qui a eu lieu. Yang Kai évite les cadavres, le cœur serré, chaque visage lui rappelant la brutalité du conflit. Il doit rester concentré sur sa propre survie, ne pas se laisser distraire par l'horreur environnante. Le danger n'est pas écarté, il rôde toujours, prêt à frapper à tout moment. Il se dirige vers le centre de l'île, là où il a découvert une grotte quelques jours auparavant, un refuge potentiel. La grotte est dissimulée derrière une cascade, un endroit secret que personne d'autre ne connaît, un sanctuaire caché. C'est son seul espoir de refuge, un lieu où il peut enfin se sentir en sécurité, un lieu pour se reposer, pour planifier ses prochaines actions, loin des dangers immédiats. Je dois atteindre la grotte, c'est ma seule chance. Me mettre en sécurité avant que la nuit ne tombe complètement, avant que l'obscurité totale ne m'enveloppe. L'obscurité est dangereuse, peuplée de créatures nocturnes, des prédateurs silencieux. La cascade dissimule l'entrée de la grotte, cachant un secret millénaire derrière son rideau d'eau. L'eau froide ruisselle sur le visage de Yang Kai, chaque goutte semblant éveiller ses sens. Il ferme les yeux un instant, savourant la sensation. Il se sent vivant, connecté à la nature. Je dois écarter l'eau avec mes mains, trouver l'ouverture. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ses doigts touchent la roche froide. Il a trouvé. La surface est rugueuse, marquée par le temps. L'entrée est étroite,
Il doit se faufiler. L'obscurité l'engloutit. Le silence est assourdissant. Yankai avance prudemment, les mains suivant les parois humides. Chaque pas résonne dans l'immensité de la grotte. Il perçoit une présence étrange dans cet endroit, une énergie ancienne qui semble vibrer dans l'air. Il n'est pas le premier à venir ici. Des traces de pas et des marques sur les murs témoignent de passages antérieurs. Une faible lueur éclaire soudain le passage. Est-ce une sortie ou une nouvelle découverte? Qu'est-ce que cela peut bien être? Une lumière mystérieuse qui semble l'appeler. Yankai lève les yeux, cherchant l'origine de cette lueur. Une vaste caverne s'ouvre devant lui, illuminée par des cristaux phosphorescents. La lumière danse sur les murs. Des stalactites et stalagmites forment des colonnes majestueuses, comme les piliers d'un temple ancien. L'air est frais, chargé d'humidité. Une fine brume flotte, ajoutant une touche mystique à l'endroit. C'est un lieu magnifique, hors du temps. Chaque recoin semble raconter une histoire oubliée. Au centre de la caverne, une porte massive en pierre. Elle semble défier le temps. Des symboles complexes sont gravés sur sa surface, racontant des légendes anciennes. Une aura puissante émane de la porte, une énergie ancienne et mystérieuse. Elle semble presque vivante. Mon cœur bat plus fort. L'excitation et l'appréhension se mêlent. J'ai le sentiment d'être sur le point de faire une découverte extraordinaire. Quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire.